Bonjour à tous, notre invité est le fondateur de Debout la France, il est candidat à la présidentielle. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour monsieur. Alors on va parler de votre programme et de votre candidature bien entendu. Avant cela, un mot sur François Fillon. Il doit prendre la parole dans les médias aujourd'hui pour s'expliquer sur l'emploi de son épouse comme assistante parlementaire, peut-être faire son mea culpa. Est-ce qu'il peut, selon vous, encore sauver sa candidature ? Écoutez, on a tellement parlé de ça depuis 10 jours maintenant qu'on ne parle plus des problèmes des Français. Alors les Républicains font ce qu'ils veulent. Moi, je propose une autre voie. La seule chose que je sais, sans porter de jugement sur l'affaire, c'est qu'on ne peut pas demander aux Français des sacrifices quand on fait partie d'une caste politique qui ne se les applique pas à soi-même. Donc son discours est devenu inaudible. Totalement inaudible. Et c'est pourquoi j'appelle les électeurs, notamment de droite, à me rejoindre. Il y en a beaucoup. J'ai été très impressionné ce week-end du nombre de républicains, de maires, de cadres des Républicains qui m'ont rejoint. Et je pense que cela va changer beaucoup de choses pour les mois à venir. Effectivement, je regardais vos affiches de campagne ce matin. Le recours, c'est lui, c'est vous le recours. Ça veut dire que les difficultés de François Fillon vous laissent un espace à droite ? C'est pas seulement à droite, c'est un espace pour la France. C'est-à-dire, l'affaire Fillon, elle montre enfin la décision profonde, enracinée des Français, de se débarrasser définitivement de ceux qui portent une responsabilité dans l'état du pays. Tous ces gens, de la gauche socialiste ou de la droite républicaine, ont gouverné pendant 20 ans. Maintenant, ça suffit. Les Français ont compris qu'il n'y avait rien à attendre. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que l'analyse par les Français des alternatives en présence devient de plus en plus importante. Et il y a 3 alternatives possibles. On les connaît. Mélenchon, Le Pen et moi. Et je pense que mon alternative est peut-être moins protestataire, moins tonitruante, je suis plus récent, moins connu, mais elle est beaucoup plus solide et beaucoup plus sérieuse. Et c'est pourquoi je pense que le mot recours est important. Et j'appelle les électeurs écœurés de la vie politique à ne pas se limiter à la protestation pour passer enfin à la reconstruction. C'est ça l'enjeu de demain. Vous avez dû entendre l'appel lancé par Marine Le Pen ce week-end, qui a dit effectivement, j'appelle c'est normal, les gens dans à droite, son rôle. les patriotes à me rejoindre. On peut l'imaginer ou c'est totalement exclu ? Écoutez, je suis candidat à la présidentielle pour proposer aux Français le patriotisme humaniste, de bon sens, qui manque tellement depuis des années. Ça fait des années qu'on nous met dans un piège, nous citoyens. Je parle là en tant que citoyen. Soit on continue avec les mêmes, alors un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, soit on part au Front National. Et j'ai remarqué qu'au-delà des grands discours de Marine Le Pen et d'autres, l'abstention, notamment régionale, quand il y avait ce choix, vous vous souvenez qu'il y avait le second tour entre Marine Le Pen et Xavier Bertrand, puis dans le Midi entre Marion Maréchal et Estrosi, il y a eu 20 millions d'abstentionnistes. Ma conviction, et ce qui fonde ma motivation pour cette élection, c'est de m'adresser aux millions de Français qui refusent cet horrible choix et qui estiment qu'une autre voie est possible. Et c'est là où je vais surprendre. J'en suis convaincu, parce que quand les Français vont comprendre qui m'accompagne, le sérieux des propositions, la vraie rupture dans le calme, relocalisation d'activités, relance du pouvoir d'achat, rétablissement de l'ordre, investissement dans la science, ils vont voir qu'il y a enfin un projet qui peut permettre de sortir la France de la crise. C'est ça l'enjeu. Vous savez, les Français, ils n'attendent pas la question Le Pen, Dupont-Aignan, Mélenchon et tout. Ils veulent savoir comment on va reconstruire notre pays et comment on va régler nos problèmes. Mais alors précisément, et si qu'est-ce qui vous différencie de Marine Le Pen ? Je regardais votre programme sur votre site justement et j'y ai trouvé beaucoup de similitudes avec celui du Front National. Je lis les têtes de chapitre: nettoyons la politique, renégocions les traités européens, renforçons notre armée, limitons l'immigration. Tout ça, c'est les mêmes thèmes que le Front National. Mais pourquoi le Front National ? Attendez, moi je réponds plus aux questions sur le Front National. Ça veut dire que aimer la France, faudrait obligatoirement aller au Front National ? Mais il y a des Français de gauche, de droite et d'ailleurs qui veulent aimer la France et qui veulent un programme sérieux de redressement. Il y a plein de différences. D'abord, il y a la personne. Moi, je suis un élu, réélu, mieux élu de France, 80% 3 fois dans une ville de banlieue. Je pense avoir rassemblé les Français. Et je ne suis pas sûr que Marine Le Pen aurait pu se faire élire dans ma ville à 3 reprises à 80%. Ensuite, il y a une équipe d'élus locaux, de chefs d'entreprise, de responsables associatifs. Et chez nous, on ne cache personne. Enfin,
il y a une différence, notamment mon programme fait davantage confiance aux PME, à la liberté d'entreprise. Je ne suis pas, par exemple, pour revenir à la retraite à 60 ans. Je pense que c'est une mesure impossible. Je pense qu'il faut maîtriser l'immigration, mais je ne suis pas pour l'immigration zéro. Il y a 60 000 étudiants qui viennent dans notre pays et on doit bien évidemment les accueillir à condition qu'ils sachent repartir. Bref, il y a beaucoup de différences. Et si on lit mon programme, et il y a déjà 1 million de Français qui votent régulièrement pour moi et qui ont vu la différence. Ma différence, c'est que je pense être capable de rassembler et de réussir l'alternative. Car vous savez, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir des mesures pratiques. Je vais revenir sur mes mesures. Je provoque un choc de pouvoir d'achat réel. Mais je provoque aussi un choc de compétitivité. Et c'est les deux. Et c'est ce qui nous permettra de sortir de la crise économique. Choc fiscal d'abord, vous proposez une baisse de l'impôt sur le revenu de 10%. 10% pour tout le monde. Pour tout le monde. À la différence de Marine Le Pen. Vous plafonnez les droits de succession. Je supprime les droits de succession jusqu'à 500 000 euros par enfant. C'est une révolution. Ouais. Je veux que la TVA, c'est ça. Mais comment est-ce que vous financez tout ça ? Je veux récompenser le travail. Je vais même plus loin. J'augmente les pensions de retraite, toutes, de 100 euros pour les 6 millions de petits retraités qui ont peu pour vivre. Mais je prends l'argent où il est. Alors comment ? C'en est fini de l'excédent français pour financer nos concurrents en Europe. 8 milliards par an que je récupère. Vous renégociez le traité européen ? Bien évidemment. Je les dénonce, je suspends certaines applications immédiatement et je propose un traité alternatif qui est déjà rédigé, qui est sur mon site internet et qui reconstruit une Europe des nations libres et des projets de coopération. Car il ne faut pas abandonner l'Europe, il faut la réorienter. C'est aussi une de l'euro. On renégocie l'euro en monnaie commune. Comme l'avait proposé Jean-Pierre Chevènement. Mais j'insiste sur un point. Choc de pouvoir d'achat, baisse des charges salariales. Alors je vois que M. Macron l'a reprise, mon idée, baisse des charges salariales. Mais moi, il y a une différence. C'est que je ne demande pas la CSG en contrepartie. Parce que baisser les charges salariales et augmenter la CSG, c'est pénaliser les retraités. Comment je finance ? Je prends sur les 8 milliards, je ne veux plus que la France finance ses concurrents. Ça suffit. Deuxièmement, la lutte contre la grande fraude fiscale. 20 milliards d'euros de fraude à la TVA, qui est une escroquerie à la TVA. J'ai écrit un rapport, j'ai été élu député de l'année là-dessus. Je sais ce qui se passe et on peut le faire. Troisièmement, la lutte contre la fraude sociale. Chaque titulaire d'une allocation sociale devra travailler une journée pour la collectivité. On va mettre fin aux abus. Enfin, dernier point, refinancement de l'État auprès de la Banque centrale à 0% d'intérêt. Il est inacceptable de financer l'État en passant par les banques privées. J'abolis la loi de 73 et je fais ce que font tous les grands pays du monde, le Japon, les États-Unis. On financera notre déficit directement. Qu'est-ce que vous faites de la dette, les 2000 milliards qui sont effectivement indexables sur le marché ? Nous honorerons notre dette, bien évidemment, mais à chaque fois que nous devons rembourser la dette, vous savez que chaque année, on rembourse notre dette, nous le ferons par avance directe. 50 milliards d'euros d'intérêt chaque année. Tout à fait. Non, il y a deux choses. Il y a des emprunts qui arrivent à échéance. Il y a le déficit de l'année et les emprunts à échéance. Ce qui fait à peu près du 140 milliards par an. 60, 65 de déficit, plus les renégociations d'emprunts. Nous les ferons directement monétiser auprès de la Banque centrale. Nous rembourserons, bien sûr, mais ce seront des avances remboursables, comme l'avait fait le général de Gaulle pendant des années, comme le font les États-Unis, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon. C'est-à-dire qu'on va mettre fin à la spoliation des banques privées sur l'État. Et les banques privées vont aller, elles, favoriser l'entrepreneuriat, parce que parallèlement, je baisse l'impôt sur les sociétés pour les entreprises qui relocalisent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos économies occidentales sont en train de crever de l'absence de demande. Il faut de l'offre, et il faut revoir l'offre française, il faut baisser les charges sur nos producteurs français, mais il faut aussi relancer le pouvoir d'achat. Et les deux vont de pair. C'est ça la révolution que je propose économique. Et alors vous revendiquez aussi un protectionnisme intelligent. C'est quoi un protectionnisme intelligent ? Alors à la différence de Mme Le Pen, vous voyez, il y a une différence, puisque vous me demandez les différences. C'est que je ne crois pas à un droit de douane de 3% sur les importations, parce que si nous en mettons un, nos partenaires en mettront un. Et nous rentrerons dans une logique qui n'est pas bonne. En revanche, je pense qu'il est vital de faire respecter nos normes européennes, je ne parle même pas françaises, nos normes européennes, par les produits importés dans notre pays et en Europe. Ça veut dire, je veux un vrai contrôle des produits importés pour appliquer les lois qui existent. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'en inventer d'autres. C'est ce que j'appelle le protectionnisme intelligent que font tous les pays du monde. Vous savez que les États-Unis ont délégué des douaniers qui sont au port du Havre et qui contrôlent
les exportations françaises à destination des États-Unis. Eh bien, nous devons faire pareil en Chine et partout, car il est inacceptable que 20% des containers qui viennent de Chine et qui arrivent au Havre soient pleins de produits qui ne respectent pas la norme européenne. Il est temps de se faire respecter. C'est tout ce que je demande. Je demande une concurrence loyale. Je supprime la directive travailleurs détachés, bien sûr, ce que ne veulent pas faire les socialistes ni les républicains, et qui est responsable, cette directive, d'au moins 300 000 chômeurs dans notre pays. Je reviens sur les taxes douanières, c'est ce que va faire Donald Trump, c'est ce qu'il a promis de faire en tout cas. C'est la politique qu'il faudrait mener. Comment vous jugez les premiers pas de Donald Trump ? Vous savez, justement, je suis candidat à l'élection présidentielle, car je veux éviter que l'on passe de l'impuissance totale à l'excès. Donald Trump a au moins un mérite. Il montre aux opinions mondiales que quand on a des chefs d'État qui volent, ils peuvent. Et ça nous change des impuissants que nous avons eus pendant 20 ans en France, qui ne peuvent jamais rien, et qui ont laissé crever le pays. Donc, en revanche, on n'est pas obligé de faire comme Trump. Est-ce qu'un jour, on va pouvoir avoir un dirigeant qui assume ses responsabilités, qui prend des mesures énergiques pour défendre son peuple, sans tomber dans l'excès ? Eh bien, justement, ce que je vais proposer à la présidentielle, c'est un patriotisme sans excès. C'est ça l'enjeu. Et je suis certain que si on fait ça, alors là, les partis du système ont du souci à se faire, parce qu'ils ne pourront plus dire « Ah, si vous nous lâchez, ça sera l'aventure ». Non, avec moi, il n'y aura pas d'aventure, ça sera un patriotisme sérieux. Donc Trump, ce n'est pas un modèle absolu. C'est un modèle en termes de retour de la volonté politique, mais dans le fonctionnement, je pense qu'on devrait éviter l'excès. Mais pas dans la forme. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan. Bonne journée.